Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. La plupart d'entre vous connaissent sûrement l'astuce la plus facile pour se moquer d'un bodybuilder, non? C'est simple, il vous suffit de prendre un bout de papier collant et le coller vers le milieu du dos du bodybuilder. Croyez-nous, après plusieurs tentatives infructueuses pour l'atteindre, le bodybuilder aura l'air complètement impuissant, c'est tellement drôle à voir. Un peu comme lorsque vous attachez quelque chose sur le dos de votre chat. Et oui, malgré leurs énormes muscles, les bodybuilders se retrouvent parfois dans des situations délicates. Aujourd'hui, nous allons vous montrer quelques faits hilarants sur les bodybuilders, mais avant de commencer, voici la question du jour. Devant qui même la personne la plus influente du monde doit enlever son chapeau? Signifiez-le nous dans vos commentaires, alors c'est parti! Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Tomber d'un cheval. Quand on croise des hommes musclés, on est quasiment sûr qu'ils sont super forts et qu'ils peuvent surmonter tous les obstacles. Mais vous allez vous rendre compte que la vie de ces chers messieurs aux muscles titanesques n'est pas toujours facile. Le célèbre bodybuilder professionnel Branch Warren a décidé de monter à cheval alors qu'il tournait un film sur les bodybuilders, une envie tout à fait légitime pour quelqu'un qui fait du cheval depuis ses 5 ans. Au début, tout était sous contrôle. Mais ensuite, quelque chose a mal tourné et notre cher monsieur Muscle s'est retrouvé au sol. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, donc on ne peut que spéculer. Peut-être qu'il était trop lourd et que le cheval a essayé de se débarrasser de ce fardeau, ou peut-être que le cheval était juste effrayé par les caméras. Après tout, même les chevaliers avaient parfois des petits soucis en montant à cheval. Des problèmes dans les avions. Rassurez-vous, aucun avion n'a été endommagé dans cette séquence et heureusement aucune personne non plus. Mais regarde tout ce que cet homme a dû traverser pour rejoindre son siège dans l'avion. Ce gars a eu plusieurs défis à relever tout au long du processus et il les a tous surmontés. Mais les choses se compliquent lorsqu'il doit embarquer à bord de l'avion et se mettre dans son siège. Le pauvre géant est obligé d'avancer dos courbé pour finalement rejoindre son siège et relaxer. Mais apparemment, le siège ne s'attendait pas à accueillir un passager si imposant. Les caméras dans les supermarchés. À première vue, qu'est-ce qui rend cette séquence si hilarante? Ce n'est qu'un homme qui fait ses courses. On a pensé la même chose jusqu'à ce que ce cher monsieur voie son reflet. Oh ouais! Ce gars a l'air vraiment fier de ses muscles imposants, regardez-le. Il doit sûrement se dire un truc du genre « Oh, quel corps de rêve, quel biceps !» Et comme si ça ne suffisait pas, il retire sa vareuse pour mieux admirer ses muscles, ou peut-être qu'il a fait exprès pour faire enrager les opérateurs de caméra. Oups, attention, quelqu'un arrive! Magasin d'habillement. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi les bodybuilders s'habillent principalement en vêtements de sport? Vous vous êtes sûrement dit que cet accoutrement reflète leur style de vie, toutes ces sessions d'entraînement intenses et interminables. C'est en partie vrai, mais il y a d'autres raisons. Premièrement, les vestes sont un peu bizarres sur les bodybuilders, et deuxièmement, eh bien, disons juste que les séances d'essayage peuvent mal se terminer pour les vestes. Le lac des cygnes. En général, le ballet et les bodybuilding ne marchent pas ensemble. Sauf quand on parle de Dwayne Johnson dans le film Maxi Papa. Mais apparemment, ces férus de muscu ont décidé d'essayer au ballet. En portant des collants et des tutus, ils ont essayé de répéter des mouvements de danse classique aussi gracieusement qu'ils pouvaient, et ça avait l'air tellement drôle. Non mais sérieux, regardez-les. C'est tellement bizarre de voir des hommes super balèzes qui font des pirouettes, qui essaient de se tenir sur leurs orteils et qui balancent leurs gros bras dans les airs bien qu'étant conscients qu'ils ne sont pas vraiment faits pour ça. Play all the way down, as low as you can, kind of like a sumo squat. Right? Then plie. Damn! On dit qu'après plusieurs répétitions, ces super ballerines ont même donné un grand spectacle. On aimerait beaucoup voir ce que ça donnait, pas vous? Les bouteilles d'eau. Pour être fort, il faut être musclé, pas vrai? Mais il se trouve que même les bodybuilders se heurtent parfois au même problème que nous les gens normaux.
Non, on ne parle pas du Wi-Fi qui ne marche pas ou de tickets de parking, bien qu'il se heurte à ceux-là aussi. Nous parlons du fait d'ouvrir une bouteille d'eau qui ne veut pas s'ouvrir. Rien qu'en regardant ses bras, on se dit que le gars pourrait non seulement ouvrir la bouteille, mais la tordre carrément. Malheureusement, dans ce combat, il semble que le plastique a pris le dessus. 1 point pour la bouteille, 0 pour Monsieur Muscle. Ok, on avoue, c'est parce que quelqu'un avait glué le bouchon sur la bouteille, et ce gars ne doit généralement pas avoir de soucis pour ouvrir des choses. Des voitures inconfortables. Quand on y pense, les voitures de sport ne sont pas faites pour tout le monde. Ce n'est pas seulement à cause de leur prix avec plusieurs zéros, mais à cause du fait qu'elles offrent très peu d'espace. Imaginez que vous êtes un grand gaillard musclé avec des épaules larges ou que vous ayez du ventre et que vous puissiez vous payer le genre de voiture qui passe à 200 km/h en quelques secondes. Alors vous voilà, tout content de votre achat et vous voulez en profiter. Le hic est que vous devez rentrer dans le véhicule. C'est pas une mince affaire, mais vous y arriverez quand même. Vous démarrez et partez faire un tour. Une fois votre tour terminé, vous devez sortir du véhicule. Le plus important, c'est de ne pas se précipiter. D'abord, vous commencez par les épaules et ensuite le reste du corps. Oups, attention! Le shopping. Lorsqu'un bodybuilder va faire ses courses, quelle est selon vous l'une des choses auxquelles il doit faire face? Les gens bizarres? Ceux qui vont le regarder comme s'il était une bête de foire ou un gladiateur? C'est vrai que c'est gênant, mais on les comprend un peu. Imaginez que vous allez faire vos courses dans un supermarché et que vous croisez la montagne de Game of Thrones. Il y a de quoi être surpris. Cependant, même dans un supermarché vide, ces géants auraient quand même un autre petit souci. Vous voyez de quoi il s'agit? Les couloirs étroits dans les rayons. Heureusement que ce gars n'est pas claustrophobe. Parlez avec les fans. Nous avons déjà parlé du fait que certaines personnes voient les bodybuilders comme des bêtes de foire, mais bien entendu, ce n'est pas le cas de tout le monde. Parfois, des bodybuilders tels que Wang Chulsun rencontrent des fans surexcités qui semblent ne pas pouvoir se contrôler. On ne comprend pas vraiment ce qu'elles lui disent, mais on imagine bien le genre de questions qu'elles lui posent. Quoi qu'il en soit, Wang ne semble pas du tout gêné. Quand on vous surnomme le Schwarzenegger coréen, vous devenez habitué à ce genre d'attention. Le karting. Comme on en a parlé plus tôt, les hommes musclés ont un problème avec les petites voitures. Ou plutôt, ce sont les petites voitures qui ont un problème avec les hommes musclés et les voitures de karting ne font pas exception. Vous connaissez ces petites voiturettes en tandem à conduire sur un petit circuit de course? Si vous êtes un bodybuilder, n'essayez surtout pas de le faire avec quelqu'un. Pas parce que personne ne voudra se mettre avec quelqu'un d'une corpulence intimidante, mais plutôt parce que personne ne conviendrait dans l'autre siège. Sérieux, regardez le peu d'espace qui reste. Et tout ça à cause de la largeur de ses épaules et de ses énormes muscles. Désolé mon gars, mais tu vas devoir y aller seul et utiliser 2 volants en même temps. Bon, débrouille-toi. Ensuite, tu devras descendre de la voiturette. Débrouille-toi aussi pour ça. La sécurité avant tout. Et pour finir, une vidéo que nous sommes obligés de partager avec vous. Les célèbres hommes forts Brian Shaw et Eddie Hall contre le gilet de sécurité. Soyez honnête, vous trouvez vraiment qu'ils ont besoin d'un gilet de sécurité lorsque vous les regardez? Mais en Australie, les règles s'appliquent à tout le monde, les gilets aussi apparemment. On dirait que les gilets vont finir en morceaux. Les deux athlètes se sont beaucoup amusés et au final, les gilets les convenaient comme un gant. Enfin, façon de parler. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, nous espérons que vous avez vraiment beaucoup aimé. Et bien, pour répondre à la question posée, c'est le coiffeur. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.